l'émission spéciale MZL, une émission sur les événements surnaturels, bizarres, étranges. Depuis le retour des vacances de Noël, à l'école secondaire d'Oka, il y a eu des événements étranges. Nous allons aller avec notre journaliste pour en savoir plus. Merci Marie-Ève. Je suis présentement devant le Papao. Le Papao a été, infesté par des morts vivants. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un événement surnaturel est apparu. Des morts vivants seraient apparus devant une élève qui se trouve en secondaire 5. Olivia, âgée de 16 ans, va nous en dire un peu plus. Merci Olivia. Bonjour. Bonjour Olivia. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire l'événement en question? Bien sûr. Dans le fond, j'étais dans le Papao, comme vous pouvez voir, dans ce couloir, et je suis allée poser dans le fond des questions à mon prof de maths. Puis tout d'un coup, je marchais, puis il y a des morts vivants qui se sont venus vers moi. Donc, j'ai été restée sous le choc, je suis restée figée. Je suis partie à courir, je me suis retournée, il n'y avait plus un chat. Là, je me demandais si j'étais folle, puis si dans mon cerveau ça allait pas bien. Je me suis dit sûrement non, tu sais. Est-ce que vous pensez que vous êtes folle? Bien sûr que non. Est-ce que vous pensez que les autres pensent que vous êtes folle? Bien sûr que oui. Pourquoi? Je sais pas, tu sais, quelqu'un qui veut voir des morts vivants, ça n'arrive pas tous les jours, là. Alors, tout le monde pense que vous êtes folle et ce n'est pas vrai? Oui, parce que je suis pas folle. Regardez, je suis bien. Merci beaucoup, Olivia. Ça fait plaisir. À vous, Marie-Ève. Donc, c'était notre premier témoin. Maintenant, nous allons voir notre deuxième témoin. À vous, Eva. Merci, Marie-Ève. Je suis présentement avec le professeur de mathématiques. Elle va nous expliquer sa version des faits sur l'événement surnaturel. Bonjour, madame. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer votre version des faits de l'événement surnaturel qui s'est passé dans le Papao? Oui, bien sûr. J'étais dans le Papao et j'attendais Olivia parce qu'elle venait de poser des questions pour son devoir. Je l'ai vue approcher et ensuite je l'ai vue partir à courir. Je l'ai vue se retourner. Elle avait l'air sur le choc. Après, je l'ai vue partir. Je ne comprenais rien. Pensez-vous qu'Olivia est folle ou elle a vraiment vu ses yeux? Je ne crois pas qu'elle est folle parce que, en voyant l'expression sur son visage, elle avait l'air terrifiée. Donc, je la crois à 100%. Il paraît qu'il y a une rumeur sur l'événement surnaturel. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Oui, bien sûr. On dirait qu'Olivia, en fait, elle est juste folle et qu'elle n'avait même pas vu ses morts vivants, mais je ne crois pas cette rumeur-là. Pensez-vous qu'Olivia va être apeurée, mais même touchée? Pas touchée, mais comment dire? Affectée par ce qu'on dit d'elle? Je ne crois pas. Elle est très forte et je pense que ça va bien aller. Seulement, je pense que si elle vient dans le Papao, peut-être que ça va encore lui faire peur ou quelque chose comme ça. Alors, il faudrait qu'on ferme le Papao définitivement ou pour un certain temps. Vous allez le savoir avec mon troisième témoin dans quelques instants. À vous, Marie-Ève. Maintenant, nous avons eu l'avis de deux témoins. Donc, après la pause, nous allons avoir l'avis d'un expert. Elle est vraiment pas bonne, l'eau! Oh, t'es pas toi quand t'as faim? Oh, ouais, stickers! Ah ouais, c'est vraiment bien. Nous sommes de retour après la pause. Maintenant, nous allons avoir l'avis d'un expert avec le journaliste. Alors, Je suis présentement sur les lieux de l'événement surnaturel. Je suis avec l'experte qui est aussi une médium. Bonjour madame. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un peu plus de cet événement surnaturel? Bien sûr. Donc, pour commencer, je sens vraiment une énergie mauvaise ici dedans le Papao. J'ai entendu parler dans le fond que c'est une élève qui aurait vu des âmes, des morts vivants apparaître. Mademoiselle Olivia. Oui, donc c'était possible, très possible, comme je dis, parce qu'avant, l'école ici, c'était un hôpital psychiatrique. C'est pas psychiatrique? Non, c'est psychiatrique. Désolée, mon erreur. Donc, c'est ça, c'était une école psychiatrique, un hôpital, excusez-moi, psychiatrique. Et deuxième Papao, c'était l'endroit où les patients les plus dangereux, les plus fous dormaient. Est-ce que c'est possible qu'ils nous attaquent physiquement?
Non, pas physiquement parce que présentement, ces armes-là ne sont pas assez fortes. Donc, ils ne pourraient pas nous blesser physiquement, nous toucher, ils passeraient à travers nous. Est-ce qu'ils peuvent nous blesser mentalement? Mentalement, blesser, pas vraiment. Mentalement, ils peuvent vous faire peur, bien sûr. Mais ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur de vous ou vous faire tourner, je sais pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont pas assez forts, comme je disais. Est-ce qu'on devrait fermer définitivement pour toujours le papao ou juste pour un certain temps? Je dirais pour toujours. L'école, ça dérange pas, là. L'école est correcte. C'est vraiment le papao parce qu'ils ne partiront jamais, ces angles. Et si on laisse ça ouvert, ben, ils vont devenir de plus en plus forts. Et là, ça pourrait vraiment être un danger. Comme je disais, là, ils pourraient vous blesser physiquement ou mentalement s'ils deviennent plus forts. Fait qu'il faut pas prendre ce risque-là. Merci beaucoup de votre temps, madame. De rien. À vous, Marie-Ève. Maintenant, nous allons aller à la météo avec Marianne. Nous sommes ici à l'école secondaire d'Oka. Il y a une formation d'orage qui est en haut de l'école des eaux. Et il y a de la pluie qui tombe, sur l'école d'Oka, ou sinon à l'extérieur, il n'y a pas de pluie comme vous pouvez le voir sur la caméra. Ou sinon, le temps il est chaud, mais c'est qu'il pleut vraiment sur l'école secondaire d'Oka. Merci d'avoir écouté MZL. À la prochaine!